Mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, un nouveau confinement ne peut s'envisager qu'en tout dernier recours. La situation ne le justifie pas à ce jour. Notre niveau d'incidence est certes élevé, mais il reste encore très inférieur à ce qu'il était en octobre dernier, alors même que nous dépistons toujours autant. Vous disant cela, je veux être clair. Si nous y sommes contraints en cas de dégradation forte et rapide de la situation, nous n'hésiterions pas à prendre nos responsabilités. L'heure est au renforcement de nos mesures chaque fois que cela est nécessaire, chaque fois que cela permet de réduire le risque et d'être plus efficace dans la lutte contre le virus. Beaucoup de secteurs font l'objet de fermetures ou de limitations et le moment n'est pas venu de les alléger. Les déplacements en direction ou en provenance de nos territoires d'outre-mer sont également concernés par l'interdiction de tout déplacement sauf motif impérieux. Nous ne le faisons pas pour nous protéger cette fois-ci d'un risque accru dans ces territoires, car l'épidémie y circule encore très modérément, mais au contraire pour les protéger d'un risque de contamination en provenance de la métropole ou de l'étranger, comme le montre la situation de Mayotte, qui a été durement frappée par le variant sud-africain et où nous avons décidé aujourd'hui d'une mesure de confinement généralisée. Il s'agit tout d'abord des règles de couvre-feu et des contrôles qui portent sur les déplacements entre 18h et 6h du matin. Le renforcement de ces contrôles s'est traduit immédiatement par des chiffres. Le nombre de ces contrôles a augmenté de 39% le week-end dernier par rapport au week-end précédent. Les verbalisations ont augmenté de 53%. Je rappelle que depuis le début du couvre-feu, c'est-à-dire le 15 décembre, quasiment 1,9 million de contrôles ont été faits par les policiers et les gendarmes et 177 000 amendes ont été notifiées. Je rappelle qu'elles s'élèvent à 135 € par personne. J'ai demandé aux forces de l'ordre d'être particulièrement vigilants sur le sujet des fêtes et des restaurants dits clandestins, et en premier lieu de leurs organisateurs. Ces événements, de plus en plus fréquents, alors que nous savons qu'ils favorisent la diffusion du virus, peuvent anéantir tous les efforts collectifs.